Allô, allô et bienvenue à la masterclass Transforme tes rêves en objectifs réalisables. Félicitations de prendre le temps de penser à toi et à tes rêves. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va venir planifier ton année 2024, mais au-delà de ça, tu vas premièrement apprendre à mieux te connaître. Tu vas développer une liste de rêves, de valeurs, donc tu vas apprendre à mieux te connaître et tu vas aussi développer une méthode pour réaliser tes rêves et tes objectifs. Donc, c'est bien beau avoir une liste de rêves, d'objectifs, mais il faut avoir une méthode de planification pour les réaliser, ces beaux rêves-là. Donc, le but de la masterclass d'aujourd'hui, c'est que tu décides comment va se dérouler ton année 2024. Donc, tu prédécides maintenant comment va se dérouler ton année. Donc, les 90 minutes qu'on va passer ensemble vont se séparer en 3 segments. Donc, comme je te disais, premièrement, on va venir réfléchir à qui tu es. On va faire 2 exercices. L'exercice des valeurs et la bucket list, qu'on dit en anglais, mais la liste des souhaits. Deuxièmement, tu vas venir identifier le gap entre où tu es présentement et où tu veux te rendre avec l'exercice de la roue de la vie. Troisièmement, on va venir identifier tes 4 objectifs pour l'année 2024. Puis on va en prendre un, puis on va le diviser en plus petits objectifs réalisables. Donc, comme tu peux voir, tout est super structuré, mais c'est loin d'être plate. Tu vas voir, j'ai beaucoup d'énergie, je vais mettre de la musique, il va y avoir beaucoup d'exercices. Donc, tu vas être active là, durant les 90 minutes qui suivent. J'essaie de rendre ça le plus fun possible, le plus agréable possible avec la musique et tout, parce que je veux que l'organisation pour toi, ça soit le fun, je veux que tu aies du plaisir à le faire, puis je veux que tu aies envie de le faire de semaine en semaine. Donc, je te rappelle, ton objectif pour toi avec la masterclass, c'est de prédécider de quoi aura l'air ton année 2024. Puis, moi, de mon côté, mon objectif caché derrière tout ça, avec la masterclass, c'est que tu passes plutôt d'une femme rêveuse à une femme ambitieuse. Pour moi, une femme ambitieuse, c'est une femme qui a plein de projets en tête, mais qui a un plan de match pour les réaliser, ses rêves et ses projets. À l'inverse, pour moi, une femme rêveuse, c'est une femme qui a beaucoup d'idées aussi en tête, beaucoup de projets, mais qui n'a pas de plan de match pour les réaliser. Alors, mon but avec la masterclass, c'est que tu passes d'une femme rêveuse à une femme ambitieuse en ayant développé aujourd'hui ton plan de match pour réaliser tes rêves. Je souhaite aussi te dire que la vie que tu rêves, la vie que tu vois, d'autres personnes peut-être dans ton âge réalisé ou sur les réseaux sociaux, mais toi aussi, tu es capable, tu es en mesure de la vivre, cette vie-là. Puis je veux qu'aujourd'hui, tu te donnes le droit de rêver. Je veux te dire que tu as les compétences pour commencer, tu as les qualités pour y arriver. Parfois, quand on commence un projet ou quand on a des idées en tête, on se dit, ah, mais j'ai pas encore les connaissances ou les compétences pour le faire. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en cours de route, tu vas les développer, les compétences pour réaliser tes objectifs. Tu vas devenir la personne qui est capable de les réaliser, ces beaux objectifs-là. Je veux aussi te dire que j'aime beaucoup jaser, j'aime beaucoup connecter avec les gens qui m'écoutent. Donc, j'aimerais beaucoup discuter avec toi. Si tu en as envie, je vais te laisser dans le chat, voilà, mon lien Calendly. On pourrait prendre rendez-vous. J'aimerais ça savoir un peu comment ça va ton organisation, qu'est-ce que tu vas avoir retenu de la conversation d'aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, n'hésite pas si tu veux discuter avec moi. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, je vais t'amener à réfléchir à qui tu es. Puis, je ne veux pas tout de suite commencer avec la fixation des objectifs, puis je t'explique pourquoi. Tu as peut-être déjà entendu cette citation-là. Tu peux passer ta vie à gravir les échelons d'une échelle qui est à côté au mauvais mur. C'est important pour moi que tu saches qui tu es, parce que si tu te fixes des buts, des objectifs sans réellement te connaître, sans vraiment prendre le temps de réfléchir, bien, tu peux te perdre très longtemps à monter les échelons d'une échelle qui est à côté, à un mauvais mur, ou vivre une vie qui, dans le fond, n'est pas la vie que tu voulais vivre. Puis, pour mieux expliquer ça, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis avocate de formation, donc je vais vous donner un exemple du domaine juridique. Dans mon domaine, on est pas mal toutes des high achievers, on est habitué de travailler fort. Et quand on rentre en droit, c'est un peu particulier parce que dès les premières semaines, on réalise c'est quoi le chemin qu'on devrait emprunter pour avoir une carrière florissante ou pour que les gens reconnaissent notre particularité dans notre parcours. Et on se fait dire qu'il faut que tu aies des bonnes notes. Parce que pour avoir une fois que tu as des bonnes notes, tu vas avoir un stage dans un grand cabinet, probablement en droit des affaires. Une fois que tu vas avoir ça, tu vas pouvoir faire partner éventuellement dans une grosse firme. Donc, quand tu commences en droit, on dirait que tout le monde a déjà déterminé c'est quoi le bon chemin à emprunter. Puis si tu fais juste suivre le flow,
Si tu ne poses pas de questions, mais tu peux réellement te réveiller dans 5, 10, 15 ou 20 ans, puis avoir gravi les échelons d'une échelle qui est à côté au mauvais mur ou à une vie que tu ne voulais pas réellement vivre. Donc, aujourd'hui, la première partie, ça va être comme un petit tête-à-tête avec toi-même. Et je veux que tu y ailles avec douceur, je veux que tu y ailles avec ouverture. Tu n'auras peut-être pas toutes les réponses aux questions aujourd'hui, tu n'auras peut-être pas le temps de finir tous les exercices, puis c'est bien correct comme ça, il n'y a aucun souci. Donc, on commence tout de suite avec un exercice. Le premier exercice, ça va être l'exercice des valeurs où je vais t'amener à te questionner sur qu'est-ce qui est important pour toi. Donc, je te demanderai de prendre un papier et un crayon. De mon côté, je vais mettre de la musique. Donc, tu devrais entendre une petite musique douce. Et je vais te poser des questions, je vais te guider là-dedans et prends en note ce qui te vient à l'esprit. L'exercice va durer environ 10 minutes. Donc, pour commencer, on va juste prendre une grande respiration. J'ai parlé vite. Alors, note sur ton papier qu'est-ce qui va te remonter à l'esprit. Qui sont tes idoles? C'est qui les personnes que tu vois sur Internet, des célébrités à la télévision, ton entourage, des gens que tu admires? Qui sont ces personnes? Et sais-tu pourquoi tu les admires? Qu'est-ce qu'elles font de spécial, ces personnes-là? Puis c'est quoi leur qualité? Donc, qui sont tes idoles? Qui sont les personnes que tu admires? Sais-tu pourquoi tu les admires? Qu'est-ce qu'elles font de spécial, ces personnes-là? C'est quoi leur qualité? C'est quoi leur valeur? Maintenant, je veux que tu t'imagines dans ta maison, tu as 100 ans. Aujourd'hui, on te célèbre. On vient raconter des anecdotes à ton sujet. Tu es en compagnie de ta famille, de tes amis, de toutes les personnes que tu aimes. Et je te demande, qu'est-ce que ces personnes-là disent à ton sujet? Vous reflétez sur la vie que tu as menée. Qu'est-ce que ces personnes-là disent à ton sujet? Puis on va aller encore un petit peu plus loin. Qu'est-ce que tu aimerais que ces personnes-là disent à ton sujet? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils racontent? C'est quoi les anecdotes qu'ils ont vécues avec toi? C'est quoi les moments qu'ils ont vécus avec toi? Qu'est-ce que tu as réalisé dans ta vie? Alors, tout le monde est autour de toi. Vous jasez de la vie, de qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie dont tu es fier? Quel genre de personne est-ce que tu as été?
Donc maintenant, j'ai partagé à l'écran quelques exemples de valeurs. Quelles sont tes valeurs selon toi? Essaie d'en choisir pour le moment une quinzaine. C'est quoi tes valeurs? Tu peux t'inspirer de l'exercice qu'on vient de faire en pensant aux gens que tu admires, tes idoles ou les gens, quand tu as 100 ans, qui sont autour de toi, qui racontent la vie que tu as menée. Quelles sont les valeurs qui ressortent de cet exercice-là? Maintenant, je vais te nommer quelques valeurs, puis c'est quelque chose qui fait « Ah, ding » dans ton esprit, ben, tu peux les noter. C'est les mêmes qui sont affichés à l'écran. J'ai mis aussi le document dans le chat. Aventurière, bienveillante, courageuse, cultivée, heureuse, chaleureuse, disciplinée. Est-ce qu'il y a des valeurs dans ça qui viennent faire ding, qui viennent sonner dans ton esprit? Si oui, note-le sur le papier. Efficace, positive, drôle, efficiente. Énergique, enjouée, battante. Perspicace, spontanée, organisée, respectueuse, patiente, persévérante. Donc, note sur ton papier une quinzaine de valeurs, des choses qui te remontent à l'esprit présentement. Puis une fois que tu en as une quinzaine, on va essayer de réduire le nombre. Donc, de passer à 15, à 10, et puis, si tu es capable, à 5. On va même aller encore un petit peu plus loin. Les 5 valeurs qui vont te rester, essaie de les mettre en ordre d'importance. Alors, il reste 3 minutes à l'exercice. Donc, réfléchis à tes valeurs. Tu peux t'inspirer de la liste qui est à l'écran présentement. Essaie d'en sélectionner une quinzaine. Puis réduis le nombre à 10, puis à 5, si tu es capable de venir les mettre en ordre de priorité, les 5 restantes. Ça va être tes 5 valeurs prédominantes. Est-ce que tu veux qu'on te reconnaisse comme une personne honnête, joyeuse, fidèle, franche, humaniste, loyale, modeste, motivée? Si tu es parvenu à ta liste de valeurs, tu peux me les envoyer dans le chat, ça va me faire plaisir de te lire. Une petite minute restante pour faire l'exercice.
Donc, très bien. Tu as maintenant sous la main une liste peut-être de 15, de 10 ou de 5 valeurs. Donc, le deuxième exercice qu'on va faire, on va faire ta liste de souhaits ou ce qu'on appelle en anglais ta bucket list. L'exercice va aussi durer une dizaine de minutes. Je vais mettre 2 chansons et voilà comment je veux que ça se déroule. Pendant les 2 chansons, je veux que tu notes sur un papier puis un crayon tes rêves, tout ce que tu as envie d'accomplir dans la vie, puis je veux pas que ton crayon quitte ta feuille, je veux vraiment que tu go with the flow, que tu réfléchisses pas, je te demande pas d'être raisonnable, en fait, tout l'inverse, je te demande d'être déraisonnable, je veux pas que tu réfléchisses trop, je veux juste que tu mettes sur la feuille tout ce qui te passe à travers l'esprit de ce que tu as envie de réaliser, disons, dans les 10, 15 prochaines années. Je vais mettre une petite chanson. Voilà, donc je démarre le chronomètre pendant 8 minutes. Écris sur la feuille de papier tout ce que tu as envie de réaliser dans ta vie, disons pour les 10, 15 prochaines années. Et pour t'aider, ça peut être des choses que tu veux acquérir, donc les objets, le matériel. Ça peut être les expériences, c'est quoi les voyages que tu as envie de faire, les spectacles que tu as envie de voir, les moments que tu as envie de vivre avec les gens que tu aimes. Quoi l'argent que tu aimerais acquérir, que tu aimerais placer. Finalement, qu'est-ce que tu veux donner aux autres? Quelles ressources, que ce soit ton temps ou ton argent, qu'est-ce que tu veux donner aux autres qui ferait en sorte que tu aurais une vie extraordinaire? Donc, voilà, je te laisse travailler. Alors, réfléchis pas trop, juste laisse ça aller sur une feuille de papier. Qu'est-ce que tu aimerais acquérir comme matériel dans la vie? C'est quoi les expériences que tu aimerais vivre, les voyages, les spectacles, les moments avec les gens que tu aimes? L'argent, combien d'argent est-ce que tu aimerais avoir? Combien d'argent tu aimerais placer, investir dans quoi? Puis qu'est-ce que tu veux donner aux autres? Que ça soit du bénévolat, de ton temps, ou que ça soit des donations. Qu'est-ce que tu veux donner aux autres?
Donc, encore 2 minutes. Donc, qu'est-ce que tu veux acquérir dans ta vie? Le matériel que tu veux acquérir? C'est quoi les expériences que tu veux vivre? L'argent que tu veux placer? Qu'est-ce que tu veux donner aux autres, que ce soit de ton temps ou de ton argent? Encore une petite minute. Maintenant, dans la même énergie, je veux que tu viennes écrire pour chacun des éléments 1, 3, 5 ou 10. Dans combien de temps? C'est quoi ton échéance pour les réaliser, ces choses-là? Donc, pour chaque élément de ta liste, viens écrire 1, 3, 5 ou 10 pour l'échéance dans laquelle tu vas réaliser cet objectif-là. Super! Donc, félicitations pour les 2 premiers exercices de la journée. Donc, on vient d'identifier quels objectifs tu voulais réaliser à peu près dans 1, 3, 5 ou 10 ans. L'objectif ici, c'est pas de tout réussir dans le temps que tu as déterminé aujourd'hui. Il y a certaines choses qui vont prendre plus de temps, puis la vie va arriver, puis il y a des objectifs qui vont changer, puis c'est tout à fait correct. Donc, je veux pas que tu te stresses avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Le but, c'est tout simplement d'avoir une lignée ou une voie à peu près de ce qu'on veut réaliser dans sa vie. Donc, maintenant, tu connais tes valeurs, tu connais aussi ta bucket list. Donc, ça va être plus facile de fixer tes objectifs. Je veux te dire, avant qu'on continue, que c'est important que les objectifs que tu vas te fixer, ça soit en cohérence avec tes valeurs. On regarde, on voit souvent des gens qui vivent certaines vies, puis on peut parfois se dire, ah, ben moi aussi, j'aimerais ça vivre cette vie-là, mais on ne prend pas en considération nos valeurs, puis la valeur de l'autre personne, etc. Puis l'exemple que j'aime donner, c'est une amie célibataire qui voyage au travers le monde en donnant des cours de yoga.
sais, on peut se dire, wow, ça a donc bien l'air fantastique, mais dans cet exemple-là, disons que moi, ma valeur numéro un, c'est la famille, puis non seulement la famille immédiate, mais aussi mes frères, mes sœurs, les grands-parents, etc. Puis je veux être en contact étroit avec tout le monde. Ben, je peux pas emmener tout le temps tout le monde en voyage autour du monde avec moi. Donc, des décisions qu'on va prendre, comment on va aligner notre vie, c'est important que ça soit fondé sur nos valeurs. Puis quand on regarde la vie des autres, ben, il faut se dire, ben, ça a l'air super beau, mais moi, de toute façon, c'est pas ça qui me rendrait heureuse parce que c'est pas en cohérence avec mes valeurs. Puis je veux aussi te dire qu'on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ou 30 ans. On a tendance à avoir trop à court terme. Quand on a des objectifs annuels puis on ne les atteint pas, on se dit, ah, tu sais, je ne suis pas capable d'atteindre mes objectifs. C'est peut-être juste parce que tu les mets trop à court terme. Tu surestimes ce que tu peux faire dans 1 an, mais tu oublies, tu sous-estimes ce que tu peux faire en 10 ou 30 ans. Donc, en voyant sur le long terme, ça nous permet d'avoir une meilleure idée et d'être moins stressé dans la réalisation de nos objectifs. Donc, on va passer maintenant à l'exercice numéro 3. C'est la roue de la vie. J'ai mis dans le chat le planificateur des objectifs. Si tu ne l'avais pas déjà téléchargé, il va falloir l'utiliser. Ça va être à la page 7 du planificateur des objectifs. Prends une petite gorgée d'eau. Un de mes slogans est que tu as qu'une seule vie, alors prends donc le temps de la planifier. Le temps va vite, puis si tu ne prends pas le temps de réfléchir à ce que tu vas accomplir dans la vie, bien, tu peux finir ta vie avec des regrets. Puis c'est vraiment la dernière chose que je veux pour toi. La vie est tellement magnifique, puis je veux que tu en profites le plus possible. Et l'exercice de la roue de la vie, ça va te permettre de prendre une photo de ta situation actuelle, voir présentement où tu en es et voir le gap que tu souhaites accomplir, des choses que tu souhaites accomplir d'ici la fin de l'année. Donc, on va premièrement voir où tu en es et le gap entre où tu es et où tu veux te rendre à la fin de l'année 2024. Puis ça aussi, ça va t'aider à orienter tes 4 grands objectifs pour l'année. Donc, prends la page 7 du planificateur. Je pourrais peut-être la mettre à l'écran. Ça ne sera pas bien long. Parfait. Donc, à l'écran, puis aussi dans le planificateur des objectifs qui est dans le chat présentement, tu as l'exercice de la roue de la vie. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier c'est quoi les sphères de vie qui sont importantes pour toi présentement. Dans le document, je t'ai donné des exemples, mais ça peut être toute autre chose. Il n'y a pas de limitation à cet égard-là. Ça peut être famille, santé. Santé, ça peut être santé générale, mais tu peux aussi avoir des sphères différentes pour, par exemple, alimentation, sport, spiritualité, carrière, finances, vie amoureuse, rapport à soi, développement personnel, loisirs, communauté, peu importe. Donc, la première chose à faire, c'est de venir écrire dans chacun des quartiers de la roue, ça va être quoi les sphères de vie sur lesquelles tu veux travailler en 2024. La deuxième chose, il va falloir que tu viennes évaluer où tu en es aujourd'hui même pour chacune de ces sphères-là. Donc, il va falloir que tu notes ton niveau de satisfaction par rapport à cette sphère. 0 étant totalement insatisfaite, puis 10 étant une sphère de rêve ou ton maximum là, de satisfaction. Troisièmement, j'aimerais beaucoup que tu identifies où tu veux être d'ici la fin de l'année 2024. Par exemple, disons que tu as une sphère de vie qui s'appelle famille, puis présentement, tu es à 6, où tu aimerais finir ton année. Par exemple, 8. Donc, je vais te laisser quelques minutes pour faire cet exercice-là. Je vais mettre aussi de la musique. Je vais arrêter le share puis je vais recommencer avec la musique. Alors, je résume. Premièrement, identifie tes sphères de vie. Ça peut être entre 5 et 10 sphères de vie que tu veux travailler cette année.
Deuxièmement, identifie entre 0 à 10, c'est quoi ton niveau de satisfaction présentement. Troisièmement, c'est quoi le niveau de satisfaction que tu veux atteindre la fin de l'année 2024. Donc, est-ce que tu as identifié c'est quoi tes sphères de vie entre 5 et 10 sphères de vie qui seront importantes pour toi cette année? Deuxième étape, venir évaluer entre 0 et 10. C'est quoi ton niveau de satisfaction présentement? Et troisièmement, c'est quoi ton niveau de satisfaction que tu veux atteindre d'ici la fin de l'année? Si tu en ressens le besoin, on peut stretch un petit peu. On reste dans l'énergie positive. C'est pour ça que je mets de la musique qui bouge. On veut rester positive, on veut rester active dans notre réflexion. Il reste 3-4 minutes pour compléter l'exercice. Then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know, say she sabi pass it down one.
Reste une petite minute pour terminer l'exercice. Baby, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. Donc, ça met fin à l'exercice. Donc, c'est super. Donc, maintenant, tu as pris une photo de ta situation actuelle. Tu vas être plus en mesure de pouvoir voir où sont les gaps, puis de déterminer c'est quoi tes objectifs pour l'année. Je veux juste te dire que le but de cet exercice-ci, c'est pas de finir ton année avec des 10 sur 10 dans toutes les sphères de ta vie. Tu vas te sentir overwhelmed et dépassé. C'est pas ça le but. On essaie de s'améliorer chaque année progressivement. Puis il y a certaines années que tu vas travailler plus, par exemple, sur ta famille, d'autres années, tu vas travailler plus sur tes finances. Puis durant ton année, il y a même des mois où tu vas travailler plus sur ta famille, d'autres mois plus sur tes finances. Puis c'est tout à fait correct, c'est fait comme ça, la vie est faite ainsi, puis il n'y a vraiment aucun souci. Mais je ne veux surtout pas que tu aies en tête qu'il faut absolument que tu grandisses à chaque année dans toutes tes sphères, puis à des niveaux extravagants. On évolue tranquillement à chaque année. Donc, maintenant que tu as identifié les gaps, ben, on va pouvoir déterminer certains objectifs que tu as cette année. Puis, je veux te donner un exemple. Admettons que moi, j'ai dans la famille un 6, puis j'aimerais obtenir un 8, puis que je veux travailler sur mon harmonie dans ma famille. Bien, ça peut être un objectif annuel que je vais écrire dans mes objectifs annuels. Je vais me dire, moi, cette année, je veux améliorer l'harmonie dans ma famille, puis voilà, de trimestre en trimestre, c'est quoi que je compte faire pour améliorer l'harmonie familiale. Je peux avoir un 6 dans la famille puis vouloir un 8, mais je peux aussi avoir à côté mes finances qui sont dans un 5 présentement puis que j'aimerais faire monter à 7. Puis là, je peux me dire, bon, c'est lequel des deux que je vais mettre en priorité en premier? Je peux choisir, par exemple, les finances parce que ça va venir, exemple, impacter sur les activités que je vais faire avec ma famille. Je donne des exemples comme ça, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend vraiment de chaque personne. Puis si tu te dis que tu vas choisir tes finances, ça ne veut pas dire que la famille va prendre bord et vice-versa. Ça veut juste dire dans tes décisions quotidiennes, comment tu vas organiser ton temps, c'est quoi qui va prendre un peu plus de ton temps versus l'autre. Donc, on est maintenant rendu à l'étape de choisir, ça va être quoi tes 4 objectifs pour l'année. Donc, avec tous les exercices qu'on vient de faire, tes valeurs, la liste de tes souhaits, la roue de la vie avec identifier le gap entre où tu es présentement et où tu veux te rendre d'ici la fin de l'année, bien là, c'est le temps de choisir tes 4 objectifs pour l'année. Donc, je te laisse quelques minutes pour fixer ces 4 objectifs-là. Une fois que tu as tes objectifs, si tu peux me les partager dans le chat, ça va me faire plaisir de te lire.
en passant dans le planificateur des objectifs, tu as aussi une page où tu peux écrire tes 4 objectifs annuels. Donc, si tu veux travailler à partir du planificateur des objectifs, tu peux le faire. Super. Donc, tu es censé maintenant avoir entre tes mains tes 4 objectifs annuels. Si tu ne les as pas encore, ben, je t'invite à compléter l'exercice par la suite de la conférence d'aujourd'hui. Ce qui est important pour moi présentement, ben, premièrement, c'est de te célébrer. Je trouve ça tellement excitant de voir comme quand on commence à établir un plan de match, quand on commence à avoir nos objectifs, puis voir un petit peu où on veut s'enligner. Je trouve ça tellement excitant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un de ces 4 objectifs-là. Donc, un, puis on va le diviser en sous-objectifs trimestriels. C'est là qu'on va construire notre plan de match pour les prochaines semaines. Donc, pour mieux t'expliquer le concept, je vais te partager. J'ai mis dans le chat le document que je vais partager à l'écran présentement. C'est l'exemple d'une de mes clientes. Je vais te montrer comment on a organisé tout ça. Donc, tu devrais avoir à l'écran un document Word. Donc, la première étape, une fois que, la première chose, en fait, c'est de sélectionner un objectif. Puis, une fois que tu as sélectionné ton objectif, c'est de faire une liste d'idées, de tâches que tu pourrais faire pour parvenir à réaliser cet objectif-là. Donc, ici, à l'écran, j'ai écrit brainstorm, liste d'idées. C'est juste de mettre sur papier tout ce qui te traverse l'esprit pour réaliser cet objectif-là. Ma cliente, son objectif, c'était d'ici septembre, je souhaite avoir obtenu soit une promotion ou un emploi plus payant. Puis pour elle, c'était, oui, l'argent, c'était important, mais c'était surtout de sentir qu'elle progresse. Puis une façon de sentir qu'elle progresse puis qu'elle avance, c'est d'avoir une augmentation de salaire. Donc, toi, c'est quoi l'objectif sur lequel tu veux travailler aujourd'hui? Puis c'est quoi toutes les tâches que tu peux faire pour réaliser cet objectif-là? Donc, je vais te laisser 2-3 minutes pour faire ta liste de tâches. Juste noter. Ma cliente ici, elle avait, je ne me souviens pas exactement quand on a fait l'exercice, mais peut-être une dizaine d'éléments. Toi, selon l'objectif, ça se peut que tu en aies 20, 30 éléments. Ça dépend de l'objectif, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, essaie pas maintenant de prier, on veut juste aller, juste encore une fois, mets ton crayon sur le papier, fais juste noter tout ce qui te passe à l'esprit sans prier. On n'est pas rendu là encore. Donc, 2 petites minutes. Arrêter le partage d'écran, puis je vais recommencer avec la musique. Donc, je te répète, le document il est dans le chat si tu veux travailler à partir du document dans le chat.
Donc, laisse aller tes idées sur ta feuille de papier ou sur ton clavier. C'est quoi toutes les tâches que tu pourrais réaliser pour accomplir ce premier objectif? Encore une fois, on prend une grande respiration. Tu peux, si tu as tendance à mettre tes épaules un peu par en avant comme ça, on va se remettre dans un état beautiful state. On va replacer nos épaules. On peut continuer à écrire. Maintenant, ce que j'aimerais t'emmener à faire, c'est parmi cette liste-là, déterminer qu'est-ce que tu vas faire en premier. Donc, c'est quoi tes priorités, disons, pour le prochain trimestre, pour les prochaines semaines. Puis, avant d'identifier ça, pose-toi la question, c'est quoi les tâches à plus fort impact? C'est quoi qui va vraiment me rapprocher le plus possible ou le plus rapidement de mon objectif? Puis, il y a une théorie en gestion du temps que 20 de tes efforts vont rapporter 80 des résultats. Je répète, 20 des efforts vont rapporter 80 des résultats. Donc, c'est quoi ton 20 d'actions que tu peux faire qui vont te rapporter 80 des résultats? C'est quoi là, dans ta liste, le 20 Donc, je te laisse encore quelques minutes pour réfléchir à quelles sont tes priorités, puis c'est quoi les tâches à plus fort impact? C'est quoi ton 20 qui va te rapporter 80 des résultats? Donc, une fois que tu as listé, que tu as mis en priorité parmi ta liste d'idées qu'est-ce que tu voulais faire cette année, je t'invite à venir mettre ça dans ton premier trimestre. Donc, je vais juste reprendre l'exemple de ma cliente qui avait comme objectif d'ici septembre, je souhaite avoir obtenu une promotion ou un emploi plus payant. Donc, comment on a divisé son année, son premier trimestre, on l'a appelé recherche et réflexion. Donc, elle avait 3 éléments avec des dates d'échéance très précises. Recherche sur le marché d'emploi dans son domaine, 31 janvier. Revoir ses compétences, 28 février. Voir comment améliorer ses compétences, 31 mars. Juste pour te faire le portrait global, donc pour le trimestre numéro 2, c'était de les obtenir, ces compétences-là, donc suivre des formations, parfaire son LinkedIn, parfaire son CV. Le trimestre numéro 3, c'était d'appliquer à ces postes-là. Passer des entrevues, bien, premièrement, s'inscrire au moteur de recherche,
appliquer, passer des entrevues, puis au trimestre numéro 4, bien, elle avait déjà atteint son objectif au trimestre numéro 3. Donc, c'est un peu ça l'exercice que je veux te faire aujourd'hui. Si tu n'as pas le temps de le faire au complet, ça ne me surprend pas. Je pense que tu vas avoir du temps seulement pour faire une idée générale de ton trimestre numéro 1. Donc, parmi ta liste d'idées, viens organiser ça un peu, puis donne un titre à ton trimestre, puis c'est quoi les éléments clés que tu vas faire durant ton trimestre et, important, avec une date d'échéance. Donc, je répète, on est maintenant rendu au trimestre numéro 1. Pour ton objectif annuel numéro 1, qu'est-ce que tu vas faire durant ton trimestre numéro 1? Donc, donne un titre à ton trimestre, énumère les éléments que tu veux compléter, donc les sous-objectifs de ton plus gros objectif, avec une date d'échéance. Tu peux t'inspirer de ce qui est à l'écran du modèle de ma cliente. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. And I'll rise up, I like the waves. I'll rise up, in spite of the ache. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. The silence isn't quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, bring it to its feet. Move mountains. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. Tu as encore 2 petites minutes pour compléter ton trimestre numéro 1. Si tu as le temps, tu peux continuer avec les autres trimestres. Donc, une dernière petite minute.
Alors, ça met fin aux exercices. Donc, tu as maintenant sous ta main tes 4 objectifs pour l'année. On a pris un objectif et on l'a divisé en sous-objectifs pour ton trimestre numéro 1. Je trouve ça tellement excitant de voir ton plan de match se dévoiler devant toi. Donc là, tu sais exactement sur quoi tu vas travailler les prochaines semaines, les prochains mois. Si tu as un peu le temps de compléter l'exercice, je t'invite à le compléter peut-être cette fin de semaine ou bref, dans les prochaines semaines. Puis tu peux faire le même exercice pour chacun. Tu peux faire l'exercice pour chacun de tes objectifs. Donc là, on en a fait pour un, mais tu peux le faire pour tes 4 objectifs annuels. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un bref aperçu de ce que j'appelle la cascade des objectifs. En fait, c'est de prendre un gros objectif comme un objectif annuel, puis venir le diviser. Donc, prendre ton objectif annuel, le diviser en objectifs trimestriels, puis mensuel, hebdomadaire et quotidien. C'est ce que je fais avec mes clientes, c'est vraiment ça le cœur de ma pratique. Donc, aujourd'hui, on a vu les objectifs annuels et trimestriels, mais si tu veux voir comment organiser tes semaines, je fais un live ou 2 par mois sur ma page Facebook professionnelle Jessica-Coach. Le prochain live, c'est demain, de midi à 12h30. Ça s'appelle le Party Pro Planif. Donc, de midi à 12h30, c'est un peu comme aujourd'hui, on fait des exercices, je te pose des questions, je mets de la musique, puis tu viens planifier la semaine suivante. Donc, demain, tu vas venir planifier ta semaine de lundi prochain jusqu'à dimanche prochain. Ça vient compléter ce qu'on a fait aujourd'hui parce que tu as une vue plus globale de la cascade des objectifs, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas trimestriel. On veut se rendre jusqu'à mensuel, hebdomadaire, puis aussi quotidien, de voir jour par jour qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon objectif annuel. Donc, si tu aimes ce qu'on a couvert aujourd'hui puis que tu es prête à faire de 2024 une année extraordinaire, tu veux réaliser tes rêves, sache que j'ai un programme de 3 mois qui s'appelle le programme Élévation. Je t'accompagne durant un trimestre au complet à chaque semaine. Je veux vraiment m'assurer que tu gardes le cap sur tes objectifs. Tu vas être supporté par moi. Tu vas être moins stressé. Tu vas aussi gagner beaucoup en clarté. Donc, ce que tu vas savoir quand tu vas être, ce que tu vas avoir quand tu vas être dans le programme avec moi, tu vas savoir quoi faire, pourquoi le faire, quand le faire, mais aussi comment le faire. Le programme contient, donc pour le trimestre au complet, un suivi par courriel avec moi. Je t'envoie un petit formulaire, tu réponds. On peut aller back and forth comme ça plusieurs fois durant la semaine. Je te réponds par vidéo ou par audio ou par message, juste pour m'assurer qu'on garde le cap sur tes objectifs. Tu as aussi 4 séances de coaching individuelles durant les 3 mois. Puis, tu as accès à la formation ProPlanif. C'est une formation que j'ai mise sur pied qui dure entre 8 et 12 semaines, qui va venir t'expliquer encore plus en détail comment bien détailler tes objectifs, qui va te donner plein d'astuces et de trucs en gestion de temps. Donc, le programme coûte 487 ou tu peux faire aussi 3 paiements de 163 Donc, si ça t'intéresse, j'ai mis dans le chat premièrement, il y a le chat pour ProPlanif demain, puis il y a aussi le lien vers le programme Élévation si tu veux t'inscrire. Je mets aussi dans le chat le calendrier. Comme je te disais, tu peux m'écrire, prendre rendez-vous. Ça me ferait vraiment plaisir de jaser avec toi, de voir qu'est-ce qui est ressorti pour toi de la conférence d'aujourd'hui, que tu sois intéressé ou non au programme Élévation, il n'y a aucun souci. J'aime juste jaser avec toi. Donc, pour résumer, aujourd'hui, tu as fait l'exercice de tes valeurs. Tu as fait ta bucket list, ta liste de souhaits. Tu as fait l'exercice de la roue de la vie où tu as pu identifier le gap entre où tu es présentement puis où tu veux aller d'ici la fin de l'année. On a déterminé tes 4 objectifs pour l'année 2024, puis on en a sélectionné un qu'on a divisé en sous-objectifs pour ton trimestre numéro 1. Donc, on a fait vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que tu es contente du chemin que tu as parcouru aujourd'hui. Puis, je t'invite demain au Party Pro Planif sur ma page Facebook Jessica-Coach. J'ai mis le lien dans le chat. Donc, clique tout de suite avant qu'il disparaisse une fois que j'aurai mis fin à la conférence. Donc, manque pas ça. Demain, ça va vraiment te permettre de venir complémenter ce qu'on a fait aujourd'hui puis d'organiser jour par jour, heure par heure, ce que tu vas faire la semaine prochaine. Donc, sur ce, je veux te remercier pour avoir été avec moi aujourd'hui. Je ne prends pas ton temps à la légère. Je sais qu'on est super occupé. Alors, je te remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui. Puis sur ce, je te dis, bien, prends bien soin de toi, puis à la prochaine.